Un immense système volcanique près de Naples, en Italie, pourrait approcher d'un tournant dangereux, et les scientifiques disent que les signes d'alerte deviennent difficiles à ignorer. Sous le sol des champs Phlegréens, un volcan géant effondré juste à l'ouest de Naples, la terre tremble, gonfle et se fissure plus rapidement que jamais auparavant. Les chercheurs pensent désormais que l'accélération elle-même s'accélère. En termes simples, le système ne se contente plus de devenir plus actif, il pourrait foncer vers un point de rupture. Environ 500 000 personnes vivent dans la zone de danger entourant les Campi Flegrei, aussi appelés les champs Phlegréens. La zone volcanique s'étend sur environ 15 km et se trouve sous des villes, des routes et des quartiers entiers. La plupart des gens y mènent une vie quotidienne normale au-dessus d'un système qui a produit des éruptions catastrophiques dans un passé lointain. Il y a 40 000 ans, une énorme explosion, vous l'avez deviné, je parle ici du mont Vésuve, a aidé à remodeler la région. Mais même des éruptions plus petites depuis lors ont été assez puissantes pour bâtir des collines entières de cendres et de lave. Pendant des décennies, les scientifiques ont observé le sol s'élever lentement. Rien que depuis 2005, des parties du sol de la caldeira se sont soulevées de près d'1,50 m. Des milliers de petits séismes ont secoué la région au cours de la même période. On pense que ces changements sont causés par des gaz chauds et du magma circulant sous terre, poussant vers le haut contre la croûte comme la pression montant dans un récipient scellé. Mais les chercheurs disent que la vraie inquiétude n'est pas seulement l'activité elle-même, c'est le schéma qui se cache derrière. En utilisant des modèles physiques avancés, les scientifiques ont trouvé des preuves que les champs Phlegréens pourraient entrer dans ce qu'ils appellent une transition critique. Imaginez que vous tordez un trombone encore et encore. Au début, il résiste, puis soudain, après assez de tension, il casse. La croûte sous les champs Phlegréens pourrait approcher de cette même limite. Les scientifiques estiment que le système pourrait atteindre cette phase critique entre 2030 et 2034. Cela ne signifie pas automatiquement qu'une éruption massive est garantie. Le volcan pourrait relâcher la pression graduellement ou passer à un état souterrain différent. Mais les chercheurs disent que quelque chose d'important semble probable si la tendance actuelle se poursuit. Un volcanologue a comparé la situation à un marathonien proche de l'épuisement. Au début de la course, faire un pas de plus est facile. Près de la ligne d'arrivée, ce même pas peut devenir impossible. Les champs Phlegréens pourraient maintenant atteindre ce stade d'épuisement après des décennies de pression accumulée sous la surface. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que chaque vague d'agitation précédente a pu affaiblir durablement la croûte volcanique. Chaque séisme et chaque centimètre de soulèvement étire un peu plus la roche. Cela signifie que l'activité future pourrait avoir des effets plus marqués que des événements similaires par le passé. Les services d'urgence surveillent désormais la région de près, tandis que les scientifiques continuent de mettre à jour les prévisions tous les quelques mois. L'issue exacte reste incertaine, mais une chose est claire, les champs Phlegréens changent et le rythme de ce changement s'accélère. Tenez-vous prêts, car l'un des volcans les plus actifs du Pacifique pourrait entrer en éruption d'un moment à l'autre. Les chercheurs qui scrutent le mont sous-marin axial, un immense réservoir de lave, non loin des côtes de l'Oregon, estiment qu'il pourrait se manifester à tout instant, d'aujourd'hui jusqu'au début de 2026. Bien que totalement immergé, ne vous laissez pas abuser par le couvert de l'océan. Ce colosse atteint presque 3 fois la hauteur de l'Empire State Building. À mesure qu'il se dilate tel un soufflet prêt à déborder dans une cuisine étoilée, les scientifiques frémissent d'anticipation, au point de préparer une retransmission en direct de l'éruption. Oui, vous avez bien entendu. Voici ce qu'il faut savoir. Si ce volcan est sur le point de se manifester, c'est parce qu'il gonfle à une vitesse préoccupante. Ces derniers mois, les scientifiques ont observé un soulèvement du plancher océanique, comme si Axial imitait maladroitement un matelas à eau rempli de roches en fusion. Ce phénomène, qu'ils nomment inflation, n'a rien à voir avec les excès d'un repas de fête.
En langage volcanologique, cela signifie que du magma s'accumule sous la croûte, provoquant un renflement inquiétant du fond marin, analogue à un soufflet sur le point de s'affaisser. Une éruption volcanique sous-marine ne vous paraît peut-être pas si spectaculaire. Pourtant, c'est dans les abysses que la majorité de l'activité volcanique terrestre se produit. Croyez-le ou non, plus d'1 million de volcans sommeillent actuellement sous la surface des océans, déversant silencieusement leur lave. Le plancher océanique constitue le plus vaste foyer volcanique de notre planète. Ce qui confère au mont Axial un attrait si particulier, c'est la rigueur avec laquelle il est surveillé, sans équivalent parmi les volcans sous-marins. Il s'apparente à la vedette d'un programme de télé-réalité géologique, observé par un réseau sophistiqué d'instruments disposés sur le fond marin, transmettant en temps réel des données sur les flux magmatiques, les secousses telluriques et les déformations de la croûte terrestre. Le mont Axial héberge en effet le tout premier observatoire volcanique sous-marin jamais établi. Depuis les années 90, les scientifiques y ont installé des capteurs qui transmettent en continu des informations précises en provenance directe des profondeurs. Nulle part ailleurs une telle surveillance n'a été mise en œuvre, faisant de ce volcan un phénomène de la géologie contemporaine dont les comportements sont observés avec une précision hors du commun. Axial, en plus d'être actif, est d'une prévisibilité presque comique. Ces éruptions suivent un rythme d'environ 10 ans, 1998, 2011, 2015, et, fidèlement à ce cycle, il semble se préparer pour la suivante. À la mi-2024, son gonflement égalait presque celui observé avant sa dernière éruption, ce qui signifie que le compte à rebours est lancé. Les chercheurs, certains de ce calendrier, ont même mis en place un calendrier de lavande volcanique, en attendant qu'Axial entre de nouveau en scène. Mais attention, le mont sous-marin Axial n'a rien d'un volcan sous-marin banal. Il affiche une allure singulière, une personnalité marquée, et une géologie qui défie les conventions. Là où la plupart des monts sous-marins présentent des silhouettes coniques ou légèrement bombées, celui-ci arbore une caldeira étonnamment rectangulaire, un cratère de 3200 sur 8000 mètres, comme s'il avait été tracé à la règle par un géologue désireux d'en finir avec les courbes. Tandis que ses homologues misent sur des contours arrondis, Axial revendique une esthétique plus avant-gardiste. La caldeira d'Axial est également constellée de fentes, d'évents, de canaux de lave et d'étranges structures en dôme s'élevant à plusieurs centaines de mètres. Le tout compose une sorte de couronne géométrique et fantasque, bien loin du couvre-chef sphérique habituellement associé au volcan. Par ailleurs, l'emplacement du mont Axial représente un véritable carrefour d'intensité géologique. Il est implanté exactement là où deux puissantes dynamiques terrestres se rencontrent. D'une part, il repose sur la ride Juan de Fuca, une chaîne sous-marine née de la séparation progressive de deux plaques tectoniques, à la manière d'une fermeture éclair qui s'ouvre lentement. D'autre part, il surplombe le point chaud de Cobb, une remontée de magma en provenance du manteau profond, qui agit comme une machine à espresso souterraine, injectant de la roche en fusion dans la croûte et alimentant toute une succession de volcans. Pour dire les choses simplement, c'est comme si deux plaques tectoniques, partenaires de danse maladroits, glissaient l'une loin de l'autre pendant que le point chaud de Cobb, tel un DJ souterrain, montait le son en propulsant le magma. Cette double influence génère un réseau de conduits complexes au sein du volcan, où les chambres magmatiques se remplissent, se vident et se déplacent selon des schémas encore mal compris. La rivalité entre l'écartement des plaques et l'afflux de magma confère à Axial une signature géologique unique et explique pourquoi il ne cesse de nous surprendre. Ainsi donc, le sommet d'Axial ne se résume pas à un simple cratère. C'est en réalité en son cœur que le spectacle devient plus étrange encore et, disons-le, nettement plus brûlant. Le volcan abrite des cheminées hydrothermales appelées fumeurs noirs, qui projettent de l'eau à des températures dépassant les 370 degrés Celsius. Il ne s'agit pas d'un simple jacuzzi sous-marin. Ces évents façonnent l'un des milieux les plus extrêmes de la planète, où des organismes déroutants prospèrent dans une obscurité totale et une chaleur suffocante. Dans ces panaches saturés de minéraux vivent de gigantesques vers tubicoles, des crabes, des colonies bactériennes et même des pieuvres. Ces écosystèmes sont totalement indépendants du soleil et de la photosynthèse. On y découvre un monde semblable à un paysage extraterrestre, dissimulé sous les vagues et alimenté par le souffle ardent du volcan. Ces communautés abyssales présentent un intérêt scientifique majeur, non seulement en raison de leur étrangeté, mais surtout parce qu'elles pourraient ressembler aux tout premiers écosystèmes apparus sur Terre. Certains chercheurs supposent que la vie elle-même aurait émergé dans des environnements hydrothermaux semblables.
il y a plusieurs milliards d'années. Les étudiés pourraient également orienter la recherche de formes de vie sur des lunes glacées comme Europe ou Encelade, où des structures analogues pourraient exister sous la glace. Lorsqu'Axial entre en éruption, se produit un véritable redémarrage naturel. La lave éradique tout sur son passage. Pourtant, quelques mois suffisent pour que la vie reprenne ses droits, démontrant que même dans les environnements les plus hostiles, la demande en immobilier ne faiblit pas. Quant à ceux qui redouteraient tant des tsunamis ou des désastres côtiers, qu'ils se rassurent, les éruptions d'Axial ressemblent davantage à une cuisson lente qu'à une explosion. La pression colossale exercée par l'eau tempère toute violence, brûlante, certes, mais contenue. Le pire qui puisse arriver, c'est que de la lave vienne tapisser le fond marin, et que quelques crabes doivent déménager. Aucun nuage de cendres, aucune détonation spectaculaire ne menace la surface. La lave s'épanche tranquillement et peut parcourir plusieurs kilomètres sous la mer. Pour les scientifiques, cette éruption représente une opportunité précieuse. Comprendre les cycles d'Axial pourrait permettre de prédire d'autres éruptions, même sur Terre. De plus, ces écosystèmes étranges donnent des indices sur la survie possible de la vie ailleurs dans l'univers. Pas mal pour un volcan qui semble surtout reposer là, avec sa forme rectangulaire. Pourtant, l'activité du volcan ne passe pas inaperçue. Elle se traduit par des milliers de minuscules séismes chaque jour. Oui, des milliers. Comme si la montagne elle-même gémissait et craquait, prête à éclater. Nous ne sentirons rien, bien sûr, mais ces secousses aident les chercheurs à suivre les mouvements du magma et à comprendre le cycle éruptif. L'un des éléments les plus fascinants de ce récit, c'est que les scientifiques se préparent à retransmettre en direct la prochaine éruption d'Axial. Imaginez observer en temps réel un volcan sous-marin déversant de la lave fraîche sur le plancher océanique. C'est une place au premier rang pour un feu d'artifice naturel, à près d'un quart de lieue sous les mers. Cette retransmission sera rendue possible grâce à l'initiative des observatoires océaniques, qui gèrent un réseau de câbles à fibres optiques reliant directement les capteurs du mont Axial à la terre ferme. Une sorte de connexion Wi-Fi des grands fonds, prête à diffuser de la roche en fusion en haute définition. Autre fait intrigant, les scientifiques ont remarqué un curieux motif dans les éruptions d'Axial. Les trois plus récentes, en 1988, 2011 et 2015, se sont toutes produites entre janvier et avril, lorsque la Terre commence à s'éloigner du Soleil. Pourquoi cette coïncidence ? Il pourrait s'agir de l'influence gravitationnelle de la Lune. En effet, son orbite provoque les marées océaniques qui font varier la pression exercée sur le fond marin, ce qui pourrait pousser la chambre magmatique jusqu'à son point de rupture. Ainsi, la Lune ne serait pas qu'une lumière romantique dans le ciel nocturne, mais aussi la plus subtile des entremetteuses volcaniques. Une certitude demeure. Lorsque l'Axial entrera en éruption, ce sera l'éruption sous-marine la mieux documentée jamais observée. Restez donc attentifs, car ce spectacle naturel vaudra vraiment la peine d'être suivi. Et qui sait, avec un peu de chance, nous aurons même droit à un ASMR d'éruption abyssale. Maintenant, si vous me permettez, je vais rafraîchir le flux en direct comme un fan attendant fébrilement la vente des billets de Taylor Swift. La dernière éruption de ce volcan remonte à environ 500 ans, mais récemment, il s'est mis à émettre de petites secousses très fréquemment. Les scientifiques en enregistrent plus d'1 millier par mois. Je veux bien sûr parler du supervolcan connu sous le nom de champ Phlegréen, situé en Italie. Il y a quelques semaines, la région a été secouée par un tremblement de terre d'une magnitude de 4,4, avec 150 secousses en une seule nuit. Il s'agit du plus puissant tremblement de terre depuis plus de 40 ans. De nombreux habitants ont passé la nuit dans leur voiture. Et au matin, ces secousses ont été suivies d'un second séisme, un peu plus faible, d'une magnitude de 3,6. L'Italie est-elle donc en danger ? Le tremblement de terre lui-même n'a pas été assez important pour causer de graves dommages, mais il a semé la panique. À l'heure actuelle, les autorités locales élaborent des plans d'urgence ambitieux. Si le pire se produit, elles devront évacuer des centaines de milliers de personnes. L'une des raisons, c'est la proximité de cette zone avec Naples, qui compte plus de 3 millions d'habitants. Les gouvernants envisagent même de payer les gens pour qu'ils quittent leur maison. Pour l'instant, les écoles restent fermées dans la région des champs Phlegréens. Les autorités allouent plus de 500 millions d'euros pour assurer la sécurité des bâtiments et des constructions. Une alerte jaune est toujours en vigueur dans la zone, où vivent 80 000 personnes. Il y a aussi la zone rouge, la plus dangereuse.
1250 maisons s'y trouvent, et toutes sont exposées à un risque sismique élevé en cas d'éruption. En outre, plus de 2 fois plus de maisons seront exposées à un risque moyen. L'Italie est un pays sujet à l'activité sismique. Epuzzole est une ville densément peuplée, située sur l'un des supervolcans les plus dangereux d'Europe. Les champs Flégréens comptent 24 cratères souterrains. À côté d'eux, le célèbre Vésuve fait donc plutôt pâle figure. Oui, le volcan qui a fait disparaître la ville romaine de Pompéi de la surface de la Terre en 79 après Jésus-Christ. Cette ville prospérait près de la base du Vésuve, dans la baie de Naples. À l'époque du Premier Empire romain, 20 000 personnes vivaient à Pompéi. Il s'agissait de marchands, d'industriels, d'agriculteurs, etc. Le sol de la région était riche et fertile, ce qui explique la présence de nombreux vergers et vignobles. Curieusement, personne ne savait que cette terre noire était le résultat d'une éruption antérieure du Vésuve. La région était l'une des destinations estivales préférées des Romains fortunés. Malheureusement, le 24 août 79 à midi, toute cette prospérité a disparu. Le sommet du Vésuve a explosé, projetant dans la stratosphère un nuage de cendres et de pierres ponces d'une hauteur de 16 km. Pendant les 12 heures qui ont suivi, l'éruption a fait des ravages dans la ville. Des cendres volcaniques et une grêle de pierres, dont certaines mesuraient plus de 7 cm de diamètre, se sont abattues sur Pompéi. Les habitants de la ville ont dû fuir, terrorisés. Environ 2000 personnes se sont retranchées dans des structures de pierre et dans des caves, paralysées par la peur. Ils espéraient pouvoir y attendre la fin de l'éruption. Qui sait, s'ils avaient décidé de quitter la ville au tout début de l'éruption, ils auraient peut-être eu quelques chances de survivre. Un vent d'ouest a protégé la ville des premiers effets de l'éruption. Mais bientôt, un gigantesque nuage de cendres et de gaz brûlants a dévalé le versant ouest du Vésuve. Il a englouti la ville, brûlant tout sur son passage. Ce nuage dévastateur a été suivi d'un déluge de boue et de roches volcaniques qui a complètement enseveli la ville. Comme si le volcan voulait s'assurer que personne ne survivrait, un nuage de gaz toxique s'est ensuite déversé dans la ville, mettant fin à la vie des rares survivants le 25 août. Une coulée de roches et de cendres a suivi, faisant s'effondrer toits et murs et transformant la ville en un gigantesque cimetière. Lorsqu'un supervolcan entre en éruption, les conséquences sont généralement catastrophiques. Les supervolcans ont connu au minimum une éruption dont l'indice d'explosivité était de 8, ce qui est le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Les supervolcans sont souvent extrêmement grands et ne possèdent pas de cône. Cela s'explique par le fait qu'ils sont généralement les vestiges de gigantesques chambres magmatiques ayant jadis explosé, laissant derrière elles une caldeira. Ces chambres sont généralement situées au-dessus de points chauds et se manifestent lorsque d'énormes volumes de magma tentent de s'échapper des profondeurs du sous-sol et elles finissent par éclater à la surface de la Terre. Parfois, tout ce magma reste bloqué, incapable de percer la croûte terrestre. C'est alors que d'énormes mares de magma sous pression se rassemblent à plusieurs kilomètres de profondeur. La pression ne cesse d'augmenter car de plus en plus de magma tente de remonter à la surface. À un moment donné, une super-éruption se produit. La plus récente super-éruption connue a eu lieu en Nouvelle-Zélande. Quand je dis récente, je veux dire qu'elle s'est produite il y a environ 26 500 ans. Un supervolcan situé sous la surface du lac Taupo a projeté dans l'air plus de 1250 km3 de cendres et de pierres ponces. Imaginez 500 000 grandes pyramides de Gizeh s'envolant en même temps. C'est dire l'incroyable puissance de cette éruption. Mais le plus fascinant et le plus déroutant dans cette éruption, c'est que le volcan Taupo ne s'est pas simplement éteint comme beaucoup d'autres. Au début, tout se passait comme d'habitude. Des tonnes et des tonnes de magma sous pression s'étaient accumulées sous la surface et la pression était de plus en plus forte. Mais une fois les premières fissures apparues et la première portion de lave sortie du cratère, quelque chose a mal tourné et le supervolcan a fait une pause. Ce n'est que quelques mois plus tard seulement que l'éruption désastreuse a secoué le sol. Des milliers de tonnes de lave, de roches et de cendres se sont envolées dans l'atmosphère. La configuration inhabituelle du lac Taupo déconcerte encore les scientifiques. L'éruption indonésienne de la caldeira de Toba, il y a 75 000 ans, a été la plus importante des 2 derniers millions d'années.
Les experts estiment que l'éruption a pu libérer des centaines de milliers de tonnes d'acide sulfurique, ce qui aurait même pu provoquer un refroidissement de plusieurs degrés de la surface de la planète. Mais aujourd'hui, l'impact est difficile à détecter en raison des glaciers qui ont recouvert le sol par la suite. Il existe également plusieurs supervolcans qui n'ont pas encore mérité ce nom car ils n'ont jamais produit de super-éruption. Par exemple, en 1883, le volcan indonésien Krakatoa a explosé. La puissance de l'éruption a déchiré les parois du volcan. L'eau de mer s'est ensuite engouffrée dans ses entrailles en fusion. La différence de température a fait exploser le volcan dans un bruit assourdissant. On l'a clairement entendu à 4800 km de là, en Australie. Cela a valu à l'explosion le titre de bruit le plus fort de l'histoire. Mais même si les conséquences de cet événement ont été vraiment catastrophiques, il s'est avéré qu'il n'était pas assez puissant pour être considéré comme une super-éruption. L'indice d'explosivité volcanique n'était que de 6. Il y a aussi le Mauna Loa. C'est un volcan bouclier, ce qui signifie qu'il ne produit pas d'éruption explosive. Mais sa taille fait de ce monstre un volcan extrêmement dangereux. Pour l'instant, le volcan semble en paix avec son environnement. Les équipements de recherche ne montrent aucun signe d'activité. Mais si le Mauna Loa entrait soudainement en éruption, les coulées de lave pourraient atteindre l'océan et les lieux les plus peuplés et les plus touristiques, comme la zone territoriale de Captain Cook, très rapidement, en quelques heures seulement. La dernière fois que ce volcan est entré en éruption, la lave a atteint la banlieue de Hilo, de l'autre côté de l'île. C'est là que se trouve l'université d'Hawaï. Heureusement, les habitants ont eu quelques semaines d'avance pour se préparer à la catastrophe. Au cours de son histoire, le Mauna Loa est entré en éruption assez régulièrement, presque tous les 6 ans. En revanche, les volcans de la Big Island ne sont pas très volatiles. La raison, c'est que ce sont des volcans boucliers. Ces volcans ont reçu ce nom parce qu'ils ne sont pas très hauts et qu'ils ressemblent à un bouclier de guerrier posé à plat sur le sol. Les volcans boucliers sont formés par une lave très fluide. Elle se déplace beaucoup plus loin et forme des coulées beaucoup plus fines que la lave provenant d'un stratovolcan, qui a une forme conique et qui est haut, comme le tristement célèbre Krakatoa d'Indonésie. Par conséquent, si le Mauna Loa entre un jour en éruption, il n'y aura probablement pas de nuages de cendres ni de tonnes de débris. C'est la lave qui sera la plus dangereuse. Le Mauna Loa étant un volcan bouclier, sa lave est extrêmement fluide et volumineuse, ce qui lui permet de s'écouler loin et vite.